Espace TV, le 22h. Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, des enseignants homologues devant le ministère de l'Enseignement supérieur et revendiquent leur engagement à la fonction publique. Le district de Sélé Moussaya, situé à Kankan, se trouve confronté à un manque d'enseignants. Le seul sur place souhaite être secondé pour la bonne formation des enfants. Et puis enfin, le président américain poursuit sa tournée. Donald Trump a été accueilli au Vatican par le pape François. Bienvenue à tous. À l'entame de ce journal, le premier jour, ce mercredi, de la grève générale illimitée déclenchée par le syndicat des banques et assurances élargie aux institutions de microfinance. Le mot d'ordre est bien suivi à travers le pays. La plupart des banques sont restées fermées ce matin. Pour l'heure, aucune solution en vue, ce après l'échec des négociations entre le syndicat et les patrons des banques privées. Les travailleurs, eux, restent mobilisés derrière leur syndicat jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Autre crise qui ne passe pas inaperçue et qui suscite des inquiétudes, c'est bien dans l'enseignement supérieur où les fondateurs d'universités et instituts privés maintiennent la suspension des cours dans leurs établissements respectifs. Ils réclament le paiement des bourses des étudiants et le respect du contrat signé il y a 2 ans. Cette situation pourrait impacter sur l'achèvement des programmes. L'inquiétude est grandissante chez les étudiants. Constat dans certaines universités. Reportage Abdourahmane Ba, Ibrahim Assouma. 10 heures, Kofi Annan, cours déserte, salle quasiment vide, étudiants et professeurs sont absents. Tous se soumettent au mot d'ordre de grève déclenché par la CRESUP. Ses fondateurs réclament le paiement des bourses étudiants. Si le minimum que nous avons demandé, c'est-à-dire la signature des contrats en souffrance et les paiements du semestre académique 2 pour les contrats actifs obtenus aujourd'hui, mais on va arrêter la fermeture de nos institutions aujourd'hui et on reprendra demain et nous ferons un communiqué. Dans la cour, nous apercevons un groupe d'étudiants en pleine causerie. Ils fustigent la fermeture des classes, une situation qui pourrait impacter négativement le déroulement des cours. On vient à peine de débuter le 2e module et nous sommes très en retard. Les vacances, c'est les vacances qui devraient venir et c'est la saison pluvieuse aussi, c'est pas facile de venir en cours. Si nous regardons aujourd'hui les étudiants des universités privées, comparativement ici à ceux des universités publiques, ceux-ci partent à l'école, ceux-ci partent à la fac et nous sommes à la maison contrairement. Pendant ce temps, à l'UNC, les fondateurs sont en conclave. Après 2 heures d'entretien, ils sont unanimes, la grève continue. Mais pour le moment, nous savons qu'il y a retard dans la signature des contrats, il y a retard dans le paiement du semestre académique 2 qui ne concerne que les étudiants de L3 et L4 et au-delà de L4, c'est-à-dire pour ceux qui font médecine et pharmacie. Si les universités privées sont en grève, ceux du public continuent les cours de plus belle. Certains des étudiants et professeurs évoquent l'injustice et le mépris des autorités éducatives vis-à-vis des institutions d'enseignement privées. La fermeture des universités privées ne laisse pas de marbre les acteurs de la société civile. C'est une situation largement déplorée par ces derniers qui estiment que le moment intervient à quelques semaines de la fin de l'année scolaire. Le récit avec Djibril Ba et Mohamed Aloussen Kamara. Fermeture des universités privées. La décision n'est pas bien accueillie chez des observateurs, notamment les acteurs de la société civile. Ils pensent ainsi à l'avenir de près de 3000 étudiants qui, jusqu'à nouvel ordre, ne suivront pas les cours dans les établissements d'enseignement supérieur privés. On ne doit pas bafouer la formation des jeunes par rapport à des questions de miettes. L'éducation est trop importante pour vraiment la calquer sur des aspects de miettes. L'arrêt des cours dans les institutions d'enseignement supérieur privé est la suite logique d'une longue tractation entre l'État et les promoteurs.
Ces promoteurs réclament des arriérés des salaires, mais aussi d'autres mesures pour mener à bien leur collaboration avec le ministère de tutelle. Les complices des enseignements privés là se trouvent dans les rangs de l'État. C'est pour cela que l'État doit prendre avec beaucoup d'introspection la situation, parce que le problème d'abord c'est à son niveau. Les complices de tous ceux qui font les fraudes et les magouilles dans les enseignements supérieurs au privé là, se trouvent bien entendu dans leurs rangs. La détermination des membres de la Chambre représentative d'enseignement supérieur privé est loin de montrer un signe de dénouement et les autorités croient dur comme fer les raisons, à savoir l'emploi des étudiants fictifs. Ce bras de fer inquiète et la responsabilité de la situation est attribuée à l'État. L'État, oui, a le droit de faire des évaluations, c'est tout à fait normal. Mais l'évaluation, elle se doit d'être inclusive. Je voulais simplement dire ici, ça ne doit pas être perçu comme si c'est une évaluation clandestine qui vient en quelque sorte pour éliminer par-ci et par-là. On connaît le contexte sociopolitique du pays. Ce n'est pas la première fois que les institutions d'enseignement supérieur privé décident de suspendre les cours. Et la CRESUP ne veut cette fois-ci céder à leurs revendications qui datent depuis 2 ans. Ouverture ce mercredi du Forum international sur l'animation socio-éducative. Il est organisé par le ministère de la Jeunesse et ses partenaires. Pendant 2 jours, des acteurs guinéens et étrangers vont réfléchir sur l'éducation non formelle et l'animation socio-éducative dans l'optique de promouvoir ce secteur peu connu en Guinée. Reportage à Mamadou Kalisso à Bokorea Kourouma. De nombreux acteurs de la société civile venus du Sénégal, du Maroc et de la France prennent part à ce forum. 2 jours durant, ils vont échanger sur l'éducation non formelle. Objectif, faire de ce secteur peu connu des Guinéens un levier important dans la formation des jeunes et adolescents. À l'heure de la mondialisation et du numérique, l'éducation non formelle est indispensable pour tout développement socio-économique. Les enjeux de l'éducation non formelle sont de permettre aux jeunes générations d'exercer un jugement critique, systémique et créatif, de développer des compétences pour analyser la complexité des situations, de développer des compétences pour se forger leurs propres opinions, pour gérer les incertitudes générées par le monde moderne. Si l'éducation formelle s'appuie sur les enseignements scolaires, celle non formelle s'appuie sur les activités socio-éducatives, les transmissions des valeurs, la construction des compétences. À l'issue de ce forum, le ministre de l'Unité nationale formule des vœux. J'espère donc que notre pays saura relever les défis considérables auxquels il fait face, construire une société de responsabilité, une société de justice, une société d'humanité fondée sur des valeurs qui seront partagées et dans le transparent et dans l'obscur. Le forum est organisé par le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune en collaboration avec Expertise France. Il prendra fin ce jeudi. Restons dans le même registre pour dire que la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance a dénoncé la faible représentativité des femmes dans ce forum. On l'écoute au micro de Mamadou Kalisso. Si nous voulons la parité c'est à tous les niveaux. À la maison, à l'école, que ce soit l'école formelle ou l'école informelle, nous devons retrouver la parité. On ne peut pas se glorifier ou on ne peut pas s'attendre à un bon résultat de la participation des femmes dans le développement de notre nation si les femmes ne sont pas impliquées à toutes les étapes de formation, qu'elles soient formelles ou qu'elles soient informelles. C'est pourquoi ici, je voudrais poser une doléance à Monsieur le ministre de la Jeunesse, à tous les partenaires qui accompagnent le programme d'éducation socio-éducative pour que les femmes soient impliquées. Si c'est vrai que la majorité de la population guinéenne se trouve dans l'écart de moins de 35 ans, parmi cette majorité, la majorité constitue les jeunes filles. Et les jeunes filles, par surcroît, sont les principales actrices
dans la mise en œuvre de tous les projets que j'ai entendus ici. Quand on parle des activités génératrices de revenus, quand on parle du développement durable, quand on parle des questions de violence basées sur le genre, les questions de mutilation génitale féminine, ce sont les filles qui sont concernées. Alors qu'on le croyait totalement réglé, voilà qu'il refait surface. Après les contractuels, c'est au tour des enseignants homologues de revendiquer leur engagement à la fonction publique. Ils étaient au nombre d'une vingtaine ce mercredi devant les locaux du département de l'enseignement supérieur à manifester leur mécontentement. Leur cible principale, le secrétaire général du ministère, Antoine Kourma, Mamadou Kalisso et Aboukorea Kourma. Ils sont pour la plupart des enseignants homologues de l'Institut supérieur des arts de Guinée, SISA Dubreka. Ce mercredi matin, ils avaient l'air résolus à en découdre avec des cadres du ministère de l'enseignement supérieur pour leur engagement à la fonction publique. On n'a jamais voulu que la situation explose pour que les gens soient informés. Mais on a compris qu'en Guinée, tant que vous ne revendiquez pas, on ne vous prendra pas au sérieux. Donc voilà pourquoi nous avons fait appel à nos amis. Puisque maintenant, on a compris que le secrétaire général ne veut pas nous entendre. Au nombre de 436 au départ, seulement 392 auraient été engagés à la fonction publique. Les 48 autres réclament aussi leur engagement. Ils reprochent au secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur d'avoir procédé à des substitutions sur les différentes listes des admis à la fonction publique. Les irrégularités, on a constaté dans certaines universités des étudiants qui ont leur nom sur la liste des engagés. En plus, on a constaté à Kindia, il y a eu un recrutement 10 contre 10. Je vais dire quoi par là? 10 personnes qui sont en situation de classe ont été mises de côté à la place de 10 personnes qu'on ne connaît même pas. Et puis, sur la première page de l'engagement, on a constaté qu'il y a le nom de 11 personnes qui ne devraient pas figurer. Récemment, les ministres de l'enseignement préuniversitaire et de la fonction publique avaient payé les frais de ces grognes d'enseignants. Ces problèmes qu'on pensait résolus refont surface et il n'y a pas longtemps à Kindia, des cadres de l'université de Foulaya avaient été séquestrés par des enseignants pour les mêmes motifs. Dans le reste de l'actualité, validation technique du plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement 2018-2022, montrer la cohérence et la synergie d'intervention du système des Nations Unies est l'un des objectifs recherchés. Plusieurs départements ministériels comme le ministère du Plan et de la Coopération internationale, de l'économie et des finances sont concernés. Des recommandations ont sanctionné la rencontre tenue ce mercredi à Conakry. Explication Mamadou Sadio Baldé. La promotion de la bonne gouvernance au service du développement, la transformation économique et la gestion durable du capital naturel, le développement inclusif du capital humain sont des axes prioritaires du programme national de validation technique du plan cadre des Nations Unies 2018-2022. Ce document de référence et de programmation du système des Nations Unies offre de meilleures perspectives pour appuyer les efforts de changement de notre gouvernement orienté vers un développement durable de notre pays. Les principaux objectifs de cette validation technique du plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement sont cités par le co-président Cheikh Fall. Passer en revue le contenu du document en montrant d'abord son alignement avec les priorités nationales telles qu'inscrites dans le PNDS 2016-2022. Ensuite, la cohérence et finalement la synergie des interventions pour accroître l'impact de la contribution du système des Nations Unies et enfin de procéder à la validation technique du document. Plusieurs départements ministériels sont concernés, l'éducation, les mines, la justice ou encore la santé. Les violences basées sur le genre, la réduction de la mortalité maternelle préoccupent les acteurs. La réduction de la mortalité maternelle et infantile, vous savez, les indicateurs ont été donnés de 2018 à 2022 et la réduction aussi de la mortalité néonatale ainsi que la lutte contre les violences basées sur le genre. Au terme des discussions, plusieurs recommandations sont faites, même si certains participants
ont émis des réserves sur le contenu du document proposé. Journée de réflexion et d'appropriation des concepts relatifs au processus de justice transitionnelle et de réconciliation nationale. C'est le thème d'une rencontre entre le Haut Commissariat des droits de l'homme et les parlementaires guinéens ce mercredi. L'objectif est d'outiller les députés en vue de contribuer à la réconciliation nationale et la consolidation de la paix. Il pourra s'effectuer dans le vote des lois allant dans ce sens. Récit avec Alceli Bari et Ibrahim Assouma. L'objectif de la session est d'outiller les parlementaires à se préparer à un débat interne sur le vote de la loi portant création de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, qui faisait partie des recommandations de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale en juin 2016. Il est nécessaire que les députés puissent se préparer à échanger entre eux parce que la commission, l'éventuelle commission qui sera mise en place, va refléter ce que le peuple veut comme outil de réconciliation nationale avec l'État par rapport à son passé. Donc c'est l'objet premier de cette rencontre. En Guinée, le tissu social est fragile. Le fossé entre gouvernants et gouvernés est énorme, reconnaît le troisième vice-président de l'Assemblée. L'initiative vient donc à point nommé, souligne le député. En Guinée, les crimes marquant la cohésion nationale sont essentiellement des crimes d'État. C'est le fait de l'État guinéen. Mais il faut qu'on en parle, il faut qu'on en discute, que les institutions et les citoyens discutent ouvertement, franchement, pour tourner cette page sombre de notre histoire. À l'issue de cette rencontre, nous avons rencontré le député de l'Elouma. Décidément, réjoui de cette journée, il affirme sa volonté de soutenir le vote de la loi. Nous sommes suffisamment sensibilisés pour que cette commission soit mise en place et que le travail continue par rapport à la réconciliation de tous les Guinéens. On en a besoin aujourd'hui. Si l'initiative est saluée par ces députés, reste à savoir à quand le projet de loi sera soumis à l'Assemblée. Direction l'intérieur du pays, le district de Sélémoussaya, situé à 35 km de la ville de Kankan, se trouve confronté à un manque d'enseignants. L'école primaire dans un état critique, le seul enseignant communautaire qui s'y trouve souhaite à ce qu'il soit secondé pour la bonne formation des enfants. Malik Sandiana Kamara, Amaralex Silla nous signe le reportage. Créée en 1995, l'école primaire de Sélémoussaya est de nos jours dans un état de dégradation poussée. Les fenêtres et les portes des classes ne tiennent presque plus. Certaines salles manquent de tables bancs et d'autres seulement quelques-uns. L'encadrement des 3 promotions, première année, 4e année et 6e année, ne se repose que sur un seul enseignant communautaire natif de la localité. L'association des parents et amis de l'école APAE est moins engagé dans l'entretien de l'école et ses équipements, faute de moyens. Le seul encadreur vit ses calvaires avec ses élèves. Mon école a beaucoup de problèmes. Bon, au niveau de l'enseignement, ça c'est bon. Je suis seul ici. Bon, il faut que je me complète à 2 personnes. Spectacle de danse contemporaine ce mardi au centre culturel franco-guinéen donné par une Française et une Gabonaise. Le show a attiré l'attention des danseurs vivant à Conakry. La danse contemporaine est un art pour lequel l'on transmet des messages avec des mouvements. Mariam Nabé, Amaralex Silla. C'est un spectacle de danse contemporaine livré par une Française et une Gabonaise ce mardi au Centre culturel franco-guinéen. Elles sont en tournée depuis début mai dans 5 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont Conakry est la dernière étape. Pour moi, c'est aussi enrichissant que pour eux, je pense, parce que c'est vraiment une rencontre, un échange, un partage. Et ce que j'aime dans les ateliers, quand je peux danser mon solo après, c'est vraiment les plonger dans mon travail et dans mon travail dans le solo, où je leur apprends quelques parties pour qu'après ils puissent questionner ce regard danseur.
La danse contemporaine embrasse les outils et techniques d'autres danses traditionnelles, classiques et hip-hop. Le cas du Gabon, où à partir des moyens que j'ai, qui ne sont que de la transmission de ce que moi j'apprends à l'extérieur, que je transmets à chaque fois que je vais dans mon pays avec les autres danseurs. Pour l'instant, c'est la participation que je peux apporter, transmettre. Vous voyez deux nationalités différentes, avec deux styles différents. Voilà. Et j'adore aussi plus encore la gabonaise, qui a encore une masse, qui elle arrive à soutenir son corps, tu vois. Et par contre, la française Marion, elle utilise plus le style hip-hop et ses doigts pour faire de ça la danse contemporaine. Ce spectacle fait suite à des ateliers d'échange de 3 jours. C'est pour nous l'occasion de montrer un art justement qu'on n'a pas trop l'occasion de voir et de découvrir vraiment en profondeur ici. Vous avez parlé de mixité. Le centre, c'est un lieu binational, franco-guinéen. On est un lieu de rencontre, d'échange. Donc je pense que cette image, ce spectacle est à l'image du centre, dans le sens où effectivement il présente deux univers à travers deux chorégraphes différentes, mais complètement complémentaires. Elle fait suite à la danse moderne. La danse d'aujourd'hui, nommée contemporaine, naît pour la première fois en Europe et en Amérique. Religion dans ce journal, la 15e journée du mois lunaire avant le Ramadan, appelé en islam Nisfu Shuban, est considéré par les musulmans comme un jour d'acceptation de prière et de bénédiction. Chaque année, l'association Nourdin Islam de l'érudit de Kankan, El Hajj Cheikh Suleiman Sidibé, met cette occasion en profit pour implorer la grâce divine pour la paix, la prospérité et le rayonnement de l'islam. Le commentaire est signé Babou Kondé. Selon les chefs religieux, la journée de Nifsu Shaban est le jour choisi par la divinité pour préparer le destin annuel de l'humanité. La promulgation se fait dans la dernière dizaine du mois de Ramadan pendant la nuit du destin. Malheureusement, l'existence et l'importance des invocations de ce jour est moins connue par les musulmans. C'est pourquoi l'érudit de Kankan et la Cheikh Suleiman Sidibé, ambassadeur de la paix et guide spirituel de Nourdin Islam, s'est engagé depuis quelques années à promouvoir l'importance de ce jour pour faire profiter les musulmans les avantages qui y sont liés. Pour cette année 2017, plusieurs milliers de fidèles musulmans ont fait le déplacement de plusieurs régions du pays, mais aussi de la sous-région, notamment du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Tous ont rallié Kankan ensuite chez Cheikh Suleiman Sidibé à Ganswana, son village natal, afin de participer à la veillée d'invocation et d'imploration divine pour le bonheur de chacun et de tous. Cette nuit, malgré une pluie torrentielle, les fidèles sont restés arrêtés, d'autres accrochés au pied des murs pour écouter les messages et implorations de l'érudit en leur faveur. Après cette nuit passée à la belle étoile, Cheikh Suleiman a orienté les fidèles vers le puits béni. Comme le montrent ces images, c'est une bataille rude et longue qui s'engage pour l'obtention de l'eau bénite employée pour divers besoins. De là, tous se sont dirigés à la mosquée pour la prière du vendredi, couronnée par les dernières bénédictions de l'érudit avant la dispersion vers les différentes provenances avec l'espoir que les prières et bénédictions dites s'exauceront par la grâce divine. Voilà, c'était l'essentiel des infos. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à visiter notre site espacetvguinée.info. Excellente soirée à tous en compagnie de nos programmes. Je vous retrouve samedi pour d'autres infos.